vie est une lutte incessante, une lutte quotidienne. Donc je lutte quotidiennement contre la mort. Je suis Patrick Yaoud Michel, l'une des victimes du médicament fébrile Vallodon, fabriqué par les laboratoires Farval, qui est dirigé par l'ancien sénateur Henri-Rudolph Boulos. En réalité, je suis conscient que je suis malade dès 4 ans parce que j'ai été à Cuba. J'ai été diagnostiqué comme étant quelqu'un qui souffre de l'insuffisance rénale aiguë. Souffrir de l'insuffisance rénale, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de ne pas pouvoir faire pipi, de ne pas pouvoir uriner, de ne pas pouvoir s'asseoir pendant longtemps. Donc j'ai connu tous ces symptômes-là. En tant que jeune, parce que je vous ai dit que j'ai 23 ans, donc je suis obligé d'aller à l'école, à l'université. Donc ça n'a pas toujours été facile pour un enfant malade et qui vit en plus dans une société qui n'inclut pas les handicapés, qui n'est pas adaptée aux handicapés. Donc normalement à l'école j'étais incompris parce que tout le temps j'étais obligé de demander la permission pour aller faire pipi, pour uriner. Donc c'était difficile. Parfois il y a des professeurs qui ne voulaient pas que je sorte pour aller uriner ou faire d'autres besoins qui étaient justement liés à l'insuffisance rénale que je souffrais. Je me souviens de ce soir où j'ai dû me rendre à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. J'habitais à l'époque à la rue Muller. C'était à la rue Muller. Je me suis rendu. Ma mère m'a porté pendant tout ce trajet de la rue Muller à la rue Monseigneur Guillaume. Donc on m'a porté. Le truc, c'est que c'est pas parce que je n'avais pas à uriner, c'est que c'était déréglé. Je ne pouvais pas contenir l'urine. Ma vessie ne pouvait pas contenir l'urine. Donc je ne voulais pas uriner, mais j'urinais malgré moi. Donc là, donc je me suis rendu à l'hôpital, on m'a comprimé. Bon, d'un coup, l'urine s'est arrêtée. Mais le truc, c'est que là maintenant, quand j'avais envie d'uriner, et là, je ne pouvais pas. Donc c'était l'effet inverse. Je me suis dit, ben voilà, je vais mourir, c'est ça. Et je suis arrivé au bout. J'étais dans le bout du tunnel, quoi. Et là, on a dû me mettre un cathéter. Donc ça, je ne vais vraiment pas oublier cette souffrance que j'ai endurée. Finalement, en 2018, le juge Wilner Mourin a rendu une décision en faveur des parents victimes. Jean Wilner Mourin a demandé à Boulos de dédommager ces parents-là à une somme de 3 millions de gouttes. Mais vraiment, c'est un constat. Ma vie ne vaut que 3 millions de gouttes, celle de mon frère, celle de tous ces enfants qui ont perdu leur vie. Et l'autre constat que je me suis rendu, que j'ai pu faire, l'autre chose qui m'a aussi frappé, c'est que tous ces enfants qui ont été victimes, ce sont des enfants qui viennent de la classe défavorisée. Donc c'est vraiment un rapport de force, une bataille entre classes, un rapport de force au sens marxiste du terme. Et ça me rappelle même les phrases que Boulos avait dites à mon père. Une bataille à porte en fait, pas gourmet à porte en bois. Donc c'était clair que mon père, vu qu'il a vu ses origines modestes et vu Boulos, l'une des familles qui provient de l'une des familles les plus riches du pays, ne pouvait pas lutter.